Bonjour, l'enregistrement de cette grande guidance pour 10 signes du taureau aux Gémeaux ayant été interrompu, j'ai décidé d'en faire 10 vidéos, une pour chaque signe concerné, comprenant l'introduction initiale et la section Message de votre âme en fin de vidéo. Chaque section d'une vidéo est minutée pour vous permettre d'y accéder directement à volonté. Merci. Bonjour mes abonnés, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Namasté. Eh bien pour le mois de mars, j'ai eu les yeux plus grands que le ventre, j'avais préparé 2 séries de tirages pour chaque signe, et puis pas le temps. Donc les poissons ont été servis, les béliers ont eu la générale, mais attendent la sentimentale. Donc, eh bien, écoutez, pour ne pas perdre de temps, puisque là, nous sommes le 2 mars, pour le mois de mars, je vais faire une générale pour les 10 signes, histoire que tout le monde soit quand même servi. Et je ferai ensuite la sentimentale. Voilà. Verseau, c'est à vous. Eh bien, en février, vous aviez Perth pour rune et le vert pour couleur. Avec Perth, on vous parlait d'initiation à des choses cachées, à certains secrets. Et on envisageait aussi certaines fins assez sereines. Voilà, quelle qu'était votre situation. Et donc, on vous indiquait qu'il fallait envisager la possibilité de vous réinventer, de connaître un petit peu mieux votre côté sombre et de pouvoir aussi l'utiliser pour votre transformation. Et indication en plus, vous alliez gagner en discernement et en lucidité. Avec le vert, beaucoup plus d'allant, de la vie qui circule, et l'énergie donc qui est là pour vous soutenir. Votre rune du mois de mars, c'est Isa. Nous la verrons en fin de séquence avec une nouvelle couleur. Alors, à partir des 4 cartes du mois de février, de l'oracle Béline, dont j'avais relevé les nombres respectifs pour faire ma réduction théosophique, je suis arrivée au chiffre 8, 8 qui évoque la répétition de certaines choses. Également, on évoque la notion d'éternité avec le 8 quand on le couche. Alors, certains connaissent la sérénité en ayant une routine réconfortante, tandis que d'autres sont parfois confrontés à des situations qu'ils connaissaient déjà. Afin d'éviter de retomber toujours sur les mêmes écueils, eh bien ici nous avons avec la justice figurée dans le tarot de Marseille sous le chiffre 8, cette notion d'équilibre que vous recherchez intensément, en le sachant ou pas d'ailleurs, mais que vous recherchez dans votre quotidien. Également, il est possible qu'avec la justice, on évoque les problèmes juridiques ou judiciaires qui peuvent concerner certains parmi vous. En tout cas, ce qui est important ici, c'est que Thémis, ici, porte une couronne sur laquelle on voit le signe du soleil, donc quelque part. On évoque ici une forme de solidarité qui vous est acquise et sur laquelle vous pouvez compter. Voyons à présent ce que le tarot de l'animal totem a à nous dire de plus. Ce tarot est inspiré du Rider-Waite.
Et nous avons ici le 5 d'épée. Alors ce qui est très bien avec le 5 d'épée, c'est que déjà avec le 5, hein, on a une façon très particulière de communiquer de plus en plus avec son fort intérieur. Ça c'est vraiment très bien. Et d'avoir une communication subtile avec l'univers. Et ici, on a cette notion de réussite, mais d'être toujours quand même sur le qui-vive au cas où. Voilà. Simplement là, on vous rassure hein, avec la justice en plus que sur le fait que tout simplement vous allez pouvoir passer des étapes difficiles et vaincre l'adversité. Alors, on va voir votre plante du moment. Alors, si vous êtes intéressé par les vertus des plantes, je vous conseille d'aller voir chez Evelyne. J'ai mis le lien vers sa chaîne sous la vidéo. Donc, elle fait des petites séquences sur les vertus des plantes, fruits et légumes, céréales. Et nous avons le fraisier, beaucoup sorti ce mois de mars. Hein. Alors on évoque le vendredi, le vert et le rose, Vénus, voilà, donc on fait appel au chakra du cœur, hein. Sous l'égide de la lune également, et on parle de douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Je vous invite à voir avec moi les nouvelles cartes de l'oracle Béline. Donc il y en a 4 plus une en bonus. Alors on commence par ces deux-là. Nous avons le bonheur et la paix. Donc la carte vénusienne que voici servira pour le prochain tirage sur l'amour que je ferai avec la version du Béline par Gabriel Sanchez. Alors avec le bonheur et la paix, ici vous avez l'indication de certaines surprises, des choses qui viennent vers vous pour vous aider, des gens d'influence et aussi la récompense de certains actes de bravoure que vous avez pu montrer, soit pour vous, soit pour autrui. La paix ici est là pour vous dire que les soucis vont bientôt se terminer. Également, vous allez pouvoir enterrer la hache de guerre si vous vous êtes disputé avec quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et alors, avec les deux autres cartes, nous avons la grâce. Donc les choses qui sont rattrapées au dernier moment, qui s'arrangent. Et ici, campagne santé. Alors, pour ce qui est de la santé de certains, eh bien, les résultats sont de plus en plus positifs. Pour ce qui est de n'importe quel autre sujet, qu'il s'agisse de travail, de vie de famille, de problèmes juridiques ou autres, les choses s'arrangent également. On a ici l'indication du besoin de se reposer pour la plupart d'entre vous. Alors, profitez-en si c'est possible pour prendre quelques jours de repos, quelques vacances. Si vous êtes à la retraite ici, bien ça va être l'occasion pour vous de vous réinventer. Voilà, pouvoir faire quelque chose peut-être que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Et en bonus, nous avons la sagesse. Alors, c'est formidable parce que là, en plus, c'est un animal qui va très bien avec la justice, entre autres. Et donc ici, avec beaucoup de recul, pas mal de prise de hauteur, vous allez pouvoir continuer sereinement votre chemin de vie. Alors, le bonheur, la grâce, campagne santé et la paix, je sens que certaines personnes là commencent déjà à penser
aux prochaines grandes vacances. Il est possible que certaines personnes ne puissent pas venir et puis qu'au dernier moment, elles arrivent à s'arranger pour se joindre à vous, même peut-être avec quelques jours de retard. Voilà, bon, c'est assez anecdotique, mais c'est une info qui m'est donnée. Également des nouvelles de quelqu'un pour qui vous avez pu vous inquiéter et qui finalement a pas mal de choses à vous raconter. Ça, c'est vraiment très chouette aussi. Alors, campagne santé, si certaines personnes ont ressenti le besoin de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, c'est chose possible maintenant. Voilà, si vous en avez vraiment envie. Les conflits judiciaires vont se régler et on va pouvoir trouver un terrain d'entente avec la partie adverse. Et dans certains cas, vous allez gagner votre procès. Voilà, donc ici on prend l'influence de Jupiter qui vous encourage à communiquer encore plus. Peut-être même recevrez-vous des notifications, des nouvelles venant de l'étranger ou de quelqu'un d'origine étrangère que vous côtoyez régulièrement. Pour certaines choses que vous avez envie de commencer à faire une fois que tout ce qui est en cours sera terminé, on vous recommande de prendre votre temps. Voilà. Alors, à présent, je vais vous parler d'Isa, hein, la rune pour le mois de mars. Alors, Isa, elle évoque l'immobilisation, la glace. Alors, cela va peut-être aller un petit peu avec cette hache de guerre là que l'on enserre ici, hein, ces deux haches que l'on met dos à dos. Et peut-être que pour un temps, justement, vous avez besoin de faire une pause afin de vous recueillir pour pouvoir laisser arriver le dégel, hein, d'où cette notion de chose qui va arriver à point nommé, hein, en mars. Donc, pas de précipitation. On vous recommande du lâcher-prise. Surtout, ne pas se cramponner à d'anciennes habitudes, d'anciens conditionnements ou d'anciennes croyances. Et exercez-vous tout simplement à la prudence. Et puis, sinon, ne vous inquiétez pas plus que ça, hein, voilà. On a, avec Isa, parfois de grosses entraves. Ici, avec les cartes ici qui sont tombées, franchement, je ne vois pas de gros problèmes ni de grosses contrariétés arrivées en mars. Nous allons voir la couleur qui accompagne Isa pour le mois de mars. Il s'agit de l'argent. On évoque la clairvoyance, elle est liée à la lune et au lundi. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi, maintenant. Sur ces quelques mots poétiques, je vous invite à aller voir la séquence suivante où vous pourrez choisir entre 3 petits paquets de cartes, mais je ne vous en dis pas plus. Namasté. Eh bien, mes chers amis, je vais vous proposer de choisir entre 3 tas de cartes. Donc, on a le jeu divinatoire, les cartes divinatoires, plus précisément d'Algariel, et une carte du petit oracle de magie par F. Corrigan. Voilà, donc vous pouvez choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot de mer. Voilà, alors
c'est minuté sous la vidéo, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir. À tout de suite. Alors, si vous avez choisi le coquillage de rivière, eh bien, nous avons la rose. Donc ça, c'est un très bon signe. C'est l'équivalent du cadeau, quelque part, hein, que l'on trouve dans d'autres jeux. Donc, de belles choses qui arrivent. Et ici, nous avons la clé. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, eh bien, on vous dit que quelque chose en vous est là pour vous aider, une qualité, quelque chose qui est décisif pour vous. Alors, vous en avez conscience ou pas, à vous de voir. Mais en tout cas, là, si ça se révèle maintenant, c'est qu'on vous dit subtilement de croire encore plus en vous. Hein. Voilà. C'est véritablement un bon signe. Ça va vous permettre d'accéder à certaines choses et d'ouvrir certaines portes, hein, tout simplement. Croyez en vous. Alors, votre petite pierre, c'est l'œil de tigre qui vous dit courage. Elle est reliée à la lune, également au soleil, hein, puisque le dimanche ici est affiché. Alors on vous dit œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies. Avec bravoure je vis ma vie. Voilà. Alors si cette pierre ou une autre pierre vous intéresse, vous pouvez toujours vous en procurer chez Hera ou Hervé. Voilà, je mets leur lien sous la vidéo. Si vous avez choisi le coquillage marin ici, eh bien voici vos cartes. Donc pour commencer, nous avons le navire. Donc il est question de déplacement, de voyage, également d'une idée qui pourrait prendre le temps d'être développée. Hein. Voilà, on va parler aussi bien des voyages concrets que des voyages de l'esprit avec cette carte. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on vous dit subtilement de choisir vos interlocuteurs, de peser le pour et le contre. Il est possible aussi que quelque chose qui vient de votre inconscient vous soit révélé là assez rapidement. Alors, si jamais vous attendez une réponse par rapport à une décision à prendre, n'allez pas chercher à l'extérieur. Écoutez bien votre instinct, votre intuition et surtout, osez rêver. Hein. On parle aussi des voyages de l'imagination ici. Donc, rêvez votre vie pour commencer à la réaliser. Et vous avez pour pierre ce mois-ci la jaspe rouge qui évoque la détermination. Elle est liée à la lune et également à Mars et au mardi. Feu originel, à ta lueur je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, donc ça va tout à fait avec le message des deux cartes. Dès que vous vous serez autorisé à agir, eh bien, vous voyez, hein, vous n'aurez plus qu'à le faire, tout simplement. Alors, si la jaspe rouge ou une autre pierre vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller voir chez Hera ou Hervé, hein, dont j'ai mis les liens vers les chaînes YouTube sous la vidéo. Merci. Alors, si vous avez choisi l'escargot de mer, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons le rideau de la scène là que l'on peut ouvrir, hein, et la corde ici qui va évoquer un lien. Alors, un lien subtil avec votre inconscient, pourquoi pas, mais surtout un lien
avec de nouvelles personnes qui pourraient vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ouvrir le rideau, lever un voile aussi sur un pan de sa vie ou une information. Voilà, on va évoquer aussi quelque chose de caché, hein, qui n'a plus qu'à être vu. Et nous avons le pendule. Alors, pour les personnes qui sont très intuitives, qui ont du magnétisme et qui sont attirées également par la radiesthésie, le pendule, etc., eh bien ici, on vous dit que eh bien, vous pouvez vous y mettre si ça n'est pas encore commencé, et que si vous avez commencé, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc tout simplement ici, votre âme vous dit que vous aurez beaucoup de choses à découvrir et subtilement, on vous engage, hein, à ne pas commencer seul, à aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien si vous êtes débutant, hein, pour vous aider justement à aller dans les bonnes directions et ne pas vous tromper et surtout ne pas vous aventurer vers de mauvaises énergies. Voilà. Alors, votre carte de la pierre, donc la pierre, c'est la calcédoine bleue qui évoque la concentration, donc liée à la lune et à Mercure et au mercredi. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, pierre d'éther, l'éther évoque le 5e élément en alchimie, hein. Voilà, donc j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, donc je ne me mets pas la pression, hein, j'y vais tranquillement. Ma pensée se dégage sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà, donc si c'est véritablement ce qui vous attire, eh bien vous avez le feu vert de votre âme pour cela. Voilà, eh bien je vous remercie. Et donc pour la partie amour, je vous inviterai à voir la deuxième vidéo pour votre signe. Je vous embrasse. Namasté. Au revoir.